20 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vingtaine. Alors je suis encore dans ma vingtaine, mais je me dis qu'il n'y a jamais d'âge pour se rendre compte qu'il y a certaines choses qu'on aurait aimé faire différemment. Et aujourd'hui, je te les partage. Vraiment, je suis trop contente de faire cette vidéo. Il y a certainement des choses auxquelles tu ne t'attends pas forcément, mais c'est ce qui fait la beauté du contenu. Et j'espère en tout cas recevoir plein de commentaires. S'il vous plaît, n'hésitez pas pour booster l'algorithme. J'ai l'ordinateur devant moi avec cette liste des 20 choses. C'est parti. La première chose, c'est que la gentillesse, c'est essentiel. J'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vie à quel point la gentillesse est centrale dans notre existence. Et surtout, tu es gentil parce que ça fait partie de ta nature. Tu n'es pas gentil parce que tu attends forcément quelque chose en retour. On est dans un monde où tout est transactionnel, où tu as l'impression qu'il faut forcément attendre quelque chose en face de toi, mais non. La gentillesse, c'est gratuit. Et il y a un nombre incalculable de personnes qui ont besoin de cette gentillesse-là, de la gentillesse que tu as à offrir. Parfois, ça peut être perçu comme une faiblesse d'être gentil. Ça, franchement, je ne le comprendrai jamais. Ça peut être perçu comme un petit peu de la candeur, mais c'est faux. Pour moi, la gentillesse, c'est une force, surtout dans un monde où il y a une banalisation de la violence, de la méchanceté, qui me dépasse d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'en suis consciente, mais la gentillesse, c'est une des plus belles qualités que tu puisses avoir. Car encore une fois, selon moi, ce qui marque le plus ton existence sur Terre, c'est pas ton apparence, c'est pas les vêtements que tu vas porter, etc. C'est l'impact que tu as sur les gens. Même si c'est une personne que tu ne recroiseras pas forcément, c'est une personne qui pourra peut-être se souvenir de toi parce qu'un jour, elle avait besoin qu'on soit gentil avec elle et tu l'as été. La seconde chose que j'aurais vraiment aimé savoir plus tôt, c'est que tout le monde n'est pas ton ami. Je pense que pour les personnes qui sont hypersensibles, c'est un concept qui est difficile à saisir parce qu'on s'attache très facilement aux gens, on a le contact facile et il suffit qu'il y ait quelques échanges un petit peu plaisants qu'on va placer cette personne à un endroit où elle ne devrait peut-être pas être dans l'échelle de notre vie. J'avais déjà parlé dans une autre vidéo des différents cercles qu'on avait. Alors le plus petit cercle, ça va vraiment être ton entourage très très proche. Le cercle un petit peu plus grand, on va dire les bonnes connaissances. Et le cercle encore plus élargi, de simples connaissances, que tu vois vraiment 1 à 2 fois par an. Et la plupart des déceptions qu'on a dans la vie, c'est parce qu'on va placer ces personnes-là au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'une personne qui devrait être une simple connaissance, tu vas la placer au rang d'ami. Alors que cette personne-là, si ça se trouve, elle ne te place pas du tout à ce même niveau. Et ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que c'est pas parce que tu as différents échanges sympas, que tu rigoles un petit peu avec quelqu'un 2 ou 3 fois que ça y est, cette personne-là est ton ami. Un ou une amie, pour moi, c'est vraiment ma définition. C'est une personne, tu l'appelles ou tu lui envoies un message, tu lui dis ça ne va pas, elle te répond tu ne bouges pas, je suis là. Elle sera toujours là pour toi. Donc, la personne avec qui tu ris à la salle de sport 2 jours par semaine, je ne suis pas certaine que ce soit forcément ton ami. Pareil pour les collègues de travail. C'est pas parce que ce sont des personnes que tu vois tous les jours, avec qui tu t'entends bien, qui peut-être des fois te livrent certaines choses, que ce sont tes amis. Fais bien attention à ça. Moi, je l'ai vraiment appris, je dirais pas à mes dépens, mais je l'ai appris parce que c'est important de mettre chaque personne à sa place. Il y a des collègues, même s'ils sont sympas, etc., ça reste des collègues. Tout le monde n'a pas besoin de faire partie de ton cercle proche et tout le monde ne devrait pas faire partie de ton cercle proche. Je trouve ça plutôt sain de raisonner comme ça. Mon troisième point, c'est que tu as de la valeur et que si tu es présent ou présente sur Terre, là, tout de suite, c'est pour une raison. Parce que tu as des choses à accomplir. Et des fois, on oublie que notre simple existence, le simple fait d'être présent là, c'est un cadeau et c'est d'une valeur inestimable. Et si tu es présent, c'est que vraiment, ce monde a besoin de toi parce que tu dois accomplir quelque chose. Je trouve ça tellement triste d'entendre le discours de certaines personnes qui me disent « Oh, mais de toute façon, on est sur Terre et puis après, on meurt et basta ». Bon, déjà parce que je suis croyante, donc c'est pas forcément la conception que j'ai de la vie sur Terre, mais aussi après. Mais si on était tous ici juste pour vivre notre bout de vie et après ça s'arrête là, ça serait tellement triste.
Je pense qu'on est là pour bien plus grand. Je dis pas qu'on va tous inventer des choses complètement révolutionnaires, mais on doit tous avoir un impact sur Terre positif parce qu'on est là pour ça. Tu n'es pas juste là pour vivre, tu es là pour exister. Et tu as de la valeur dans le simple fait d'être là. Et ça, j'aurais vraiment aimé le savoir plus tôt parce que quand tu as conscience de ta valeur, comme je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, tu te délies de plein de liens toxiques et surtout tu n'as plus peur d'avancer, même seul. Mon quatrième point, c'est que l'humilité sera toujours ton plus beau vêtement. Je dis ça parce que j'ai eu, je pense, une période dans ma vie où je pouvais être face à des personnes qui n'étaient pas forcément très humbles, mais que j'admirais. Alors l'un n'exclut pas forcément l'autre, mais aujourd'hui par exemple c'est le genre de personne qui très concrètement me répugne, parce qu'en fait dans l'humilité, c'est là que tu apprends vraiment des choses aux gens. Quand t'es pas humble, quand t'es juste là pour te la raconter, etc., je pense que t'as plus de chances de dégoûter les autres qu'autre chose. Parce que tu n'es pas en train de leur montrer que ce que tu as fait dans ta vie, que ce que tu as accompli, peu importe le domaine, est accessible aux gens. Surtout qu'on vit tous des périodes compliquées, peu importe l'aspect de cette période-là, on traverse tous des difficultés. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu de problème à parler avec des gens, peu importe leur rang social. J'en ai strictement rien à cirer. À partir du moment où on a une discussion enrichissante, et parfois c'est des personnes qui voilà, n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont une richesse de vie mais impressionnante. Je suis désolée, mais j'ai bien plus à apprendre de ces personnes-là que quelqu'un qui va me raconter sa vie toute pimpante, toute brillante, où il n'y a jamais eu d'obstacles, où il n'y a jamais eu de problème. Je suis désolée, mais ces gens-là ne m'intéressent absolument pas. Aujourd'hui, je suis contente d'en avoir conscience car je suis à l'aise avec le fait de me dire que ces gens-là, qui ne sont pas humbles, ne me correspondent pas. Ce n'est pas des personnes avec qui j'ai envie d'échanger. Et j'aurais aimé le savoir plus tôt peut-être pour ne pas forcément être impressionnée par ce type de profil. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Le cinquième point, c'est que réagir à chaud sera toujours le meilleur moyen de regretter. Il y a forcément des moments dans la vie où on s'énerve. C'est normal, surtout quand on est jeune, on pense pas forcément aux conséquences et quand on s'énerve un bon coup. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que la meilleure façon de gérer un différend ou une situation délicate, c'est de ne pas réagir et de prendre du recul. Prendre du recul, c'est essentiel pour voir la situation d'un autre angle. Tu ne peux pas rester dans ton énervement parce que là, et je suis passée par là, tu t'emballes en fait. Tu t'emballes et puis tu dis un mot et puis un autre mot plus haut que l'autre. Et puis si la personne en face de toi n'est pas forcément très futée non plus, elle va renchérir et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est pas forcément la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est de prendre du recul, de te poser les bonnes questions aussi et de te dire mais est-ce que cette situation-là, elle vaut l'énergie que je suis en train de mettre dedans? Parce que souvent la réponse est non. Et tu sais, quand tu t'énerves comme ça, tu stresses ton corps. Tu lui envoies de très mauvais messages et il me semble que ça prend environ 4 heures, je crois, pour ramener ton corps et ton taux de cortisol à la normale, si je ne me trompe pas. 4 heures, c'est énorme. Pour, 1 minute d'énervement? Franchement, ça n'en vaut pas la peine. Le 6e point qui est lié, c'est que tout le monde ne mérite pas ton énergie. Ça, j'aurais vraiment aimé le savoir plus tôt aussi parce que quand on est une personne qui est dévouée, et qui est aussi très attaché aux gens facilement, on a tendance à donner énormément de sa personne, énormément de son temps et énormément d'énergie. Mais la vérité, c'est que quand les situations s'inversent et que l'autre personne est à ta place, tu te rends compte que tu n'as pas forcément tout l'investissement que tu as impliqué en retour. Et là, ça fait mal. Parce que tu te dis, en fait, encore une fois, j'ai trop donné. Et ça, je pense que c'est un problème que beaucoup de personnes ont ici, parce que je le vois en commentaire. C'est une très belle qualité, mais parfois, il faut savoir dire stop aussi. Et c'est pas être égoïste, c'est juste savoir remettre les choses à la bonne place. Le 7e point, et ça, c'est pas quelque chose dont je parle souvent dans mes vidéos, mais c'est que le désir, ce n'est pas de l'amour. Là, je parle surtout pour les jeunes filles. Encore une fois, à l'ère des réseaux sociaux où on adore se mettre en avant, vraiment se pimper de plus en plus jeune. Et on se rend compte que souvent les jeunes filles font ça pour attirer l'attention des hommes.
Et malheureusement, quand on est jeune, on ne se rend pas compte que l'attention qu'on a et le désir qu'on crée chez un homme, c'est pas de l'amour. C'est absolument pas de l'amour, c'est juste de l'intérêt. Et faire la distinction, elle est essentielle, surtout si tu veux trouver un partenaire de vie, parce que le désir, c'est très instantané. Et quand j'étais plus jeune, bon, forcément, voilà, il y a des hommes qui viennent te voir, même sur les réseaux, on t'écrit, etc. T'es belle, t'es belle. Et toi, tu te sens flatté, tu te dis, waouh, c'est génial, il y a plein d'hommes qui m'écrivent, c'est top. Alors déjà, en soi, à part mousser un petit peu ton ego, c'est pas transcendant dans ta vie. Et je me rends compte que c'est pas du tout lié à l'amour en fait. Et je pense que c'est bien de s'en rendre compte. Aujourd'hui en tout cas je le sais, mais j'aurais aimé le savoir plus tôt parce que je pense que ça te permet de mieux concevoir le type de relation que tu veux aussi. Le 8e point, c'est que des mauvaises fréquentations peuvent tout gâcher. Alors, en termes de mauvaise fréquentation, moi je parle surtout du prisme relation toxique, mais aussi relation amicale toxique que j'ai connue. Et je dis que ça peut tout gâcher parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'entourage est important dans la vie. C'est comme un engrais. Si tu prends un bon engrais, tu vas avoir un magnifique jardin. Si tu prends un truc chimique à n'en plus finir, tu auras un beau jardin peut-être un mois, mais après, bon courage pour tout faire, on va dire, renaître de manière organique. Vraiment. Et quand tu t'entoures des mauvaises personnes, tu vois l'impact que ça a, aussi bien sur ton mental, sur ton physique, sur le travail peut-être. Tu le ressens, sincèrement. J'ai même pas besoin, tu vois, de te donner plus d'exemples là, que dans ta tête, je pense que il y a une relation toxique qui te fait écho. Il faut avoir cette présence d'esprit, mais aussi cette honnêteté envers soi-même pour admettre qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans notre vie. Parce que ce sont des gens qui te drainent. Tu as plein de choses à accomplir dans ta vie, en tout cas c'est ce que je te souhaite du plus profond du cœur, mais avec ce type de personnes-là, tu n'y arriveras pas. Parce que ce sont des personnes qui te prennent énormément de temps, d'énergie, ce sont des vampires énergétiques, mais aussi qui souvent te souhaitent du mal. Ce ne sont pas des gens qui veulent te voir briller. Donc franchement, autant briller seul en silence que de faire tout son possible pour avoir un minimum de progrès dans sa vie et en plus d'avoir des gens qui ne se réjouissent pas pour nous. Le 9e point, c'est que la déception est une redirection. Souvent, on perçoit la déception, peu importe le domaine de sa vie, comme une punition, comme quelque chose qu'on ne mérite pas forcément, ou comme de la douleur gratuite. Mais réalise qu'à chaque fois que tu es déçu, ça te redirige vers quelque chose de meilleur pour toi, quelque chose qui sera plus aligné avec toi, quelque chose qui te correspondra vraiment. Car Dieu sait ce qu'il fait. Si tu ne crois pas en Dieu, dis-toi que c'est l'univers ou le destin. Rien n'arrive par hasard. Strictement rien. Tu peux avoir des peines qui te font mal, mais à un point inimaginable, et qui pourtant te redirigeront vers la meilleure des alternatives possibles. Et après coup, tu te diras, mais heureusement que ça s'est passé comme ça en fait. Mon 10e point, c'est que l'échec est inévitable. L'échec, on a tendance à le haïr, à le voir comme quelque chose de très mauvais. Quand on échoue, on a un petit peu honte aussi. Mais la vérité, c'est que dans la vie, on ne peut accéder à rien sans échouer avant. L'échec nous apprend énormément sur nous, sur notre résilience. Si tu es tombé 4 fois, je veux qu'à la 5e fois, tu te relèves. Je veux même pas que tu restes, tu vois, à terre la 4e fois et que tu te dises c'est une fatalité en fait. C'est une fatalité, je suis nulle, je n'ai pas confiance en moi. Si tu savais le nombre de personnes qui aujourd'hui sont connues, qui ont un talent vraiment notoire, ont échoué. Tu crois qu'elles ont tout essayé et que d'un seul coup, bam bam bam, à chaque fois elles ont réussi? Ben non. C'est la résilience qui fait que dans la vie tu peux aller loin. C'est la résilience qui fait que tu te relèves. T'es tombé une 80e fois. 80e, oui, tu peux dire c'est beaucoup, je suis fatiguée, j'en ai marre, ok. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu veux rester à terre ou est-ce que tu veux te relever? C'est maintenant que tu décides. Et honnêtement, aujourd'hui, je me dis, mais toutes les fois où j'ai échoué, mais tant mieux en fait. Tant mieux. Parce que ça veut dire que si demain j'échoue à nouveau, ce qui est probable, mais je sais que je me relèverai. Je sais que je me relèverai. C'est même pas un sujet, tu vois. Ok, so what? Il y a toujours une solution.
J'ai la volonté d'avancer. Il y a peut-être un moment où je vais être déçue, je vais peut-être pleurer, je vais peut-être être mal, mais pas à 100%, tu vois, juste un peu, parce que je sais que derrière, il y a toujours un comeback. Il y a toujours un comeback, et Dieu est avec moi. Dieu ne laisse jamais ses enfants à terre. Jamais. Le 11e point, c'est de ne jamais, jamais renier tes origines. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai fait, jamais, je suis très fière, mais je me rendais pas compte à quel point c'était important dans la vie d'être fier d'où tu viens, de ton pays, de ta nation. Et je dis ça parce qu'en fait, bon, je suis en France, il y a une certaine diaspora malgache, et plusieurs fois, quand j'étais avec des amis, etc., on a croisé des malgaches. Bon, on reconnaît les malgaches, entre nous, normalement, on se sait. Moi, je ressemble à tout sauf à une malgache, mais voilà, je les reconnais facilement. Et plusieurs fois, avec mes amis, on va les voir, etc. Mes amis qui disent « Ah, du coup, vous êtes malgache, etc. » Après avoir discuté, tu vois, donc en plus, tu entends l'accent. Et là, moment de panique. Tu vois dans les yeux de la personne que limite elle s'est faite prendre au piège et elle te dit non, 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 je suis pas malgache, je suis portugaise, belge, je sais pas quoi. On te sort des trucs mais lunaires. Et en fait, c'est triste. Au-delà du fait que ça fasse pitié de s'inventer une vie, c'est très triste. Ça m'a fait mal au cœur et je me suis dit mais à quelle heure est-ce que tu as autant honte de venir de Madagascar, d'avoir du sang malgache pour réagir comme ça devant des gens qui sont contents de voir l'un de leurs compatriotes. À quelle heure? Donc moi je milite vraiment pour que peu importe ta nationalité, je m'en fiche, que tu sois fier. Parce que où que tu ailles dans le monde, tu es un ambassadeur ou une ambassadrice de ton pays. Tu dois être fier de ton pays. Ton pays, ce sont tes origines, c'est ton histoire. Et pour moi, c'est trop important de ne pas renier ça. Moi, c'est quelque chose qui vraiment me touche. Et je serai toujours fière d'être malgache. Je serai toujours fière de ma nation, de mon peuple, de ce que vous voulez, de ma langue. Parce que c'est mon identité. Voilà. Le 12e point, c'est d'apprendre à pardonner, même si ça fait mal. Je pense que je n'ai pas toujours eu en tête l'importance du pardon dans ma vie. Le pardon, tu le donnes, pas parce que la personne en face de toi forcément le mérite, mais parce que tu as besoin d'avoir plus de paix en toi. Quand tu traverses des épisodes de violence physique, de violence verbale, qui vraiment te mettent à terre, le pardon pour toi c'est... Comment dire? C'est même pas concevable. Il y a un moment donné dans ma vie où je voulais même pas qu'on me demande d'imaginer, de devoir pardonner à cette personne-là qui m'a fait tant de mal. Je le rappelle, cette personne-là qui voulait me... Voilà. Donc moi non, je ne voulais pas lui pardonner. Mais je me suis rendu compte que c'est un poids qui a pris énormément de place dans ma vie. Tous les jours, cette personne-là, en fait, était encore dans mon esprit, alors que physiquement, elle n'était plus là. Et j'ai décidé de lui pardonner. Alors attention, attention, attention. Je lui pardonne, mais je ne lui souhaite pas non plus le meilleur. Hein. Attention, faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Mais je lui ai pardonné parce que j'avais besoin d'avancer dans ma vie, j'avais besoin de me libérer de ce poids-là. Et je pense que le pardon est libérateur. Notamment quand tu es croyant, le pardon, c'est capital dans la foi. Et c'est pour cette raison-là aussi que j'ai accordé du pardon, même si ça a pris du temps. Je pense que le pardon ne doit jamais être forcé parce que ça doit vraiment venir du cœur. Mais c'est libérateur. Le pardon, c'est libérateur et je te souhaite de pardonner à des gens qui t'ont fait même énormément de mal. Vraiment, je sais ce que c'est parce que tu le fais pour toi et parce que tu mérites d'avancer dans la vie avec plus de légèreté. Mon 13e point, c'est qu'une rupture ne te tuera pas. Dans le sens où les ruptures, c'est toujours très compliqué à vivre. Je pense que ça fait partie des expériences les plus délicates à traverser de la vie humaine, parce qu'on fait le deuil d'une personne qui est encore en vie, mais tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Je pense que tu as déjà vécu des situations très compliquées dans ta vie, et là maintenant tu es en train de m'écouter, de regarder cette vidéo, donc c'est que tu as la force. Il y a des jours où tu souriras, il y en a où tu pleureras, parce que voilà, le deuil d'une personne qui est encore en vie, comme je l'ai dit, c'est pas simple, et il faut accepter. C'est un processus qui est propre à chacun. Parfois ça prend plus de temps, parfois ça en prend moins, mais je veux que tu saches que tu vas t'en sortir et que tu en sortiras vivant, et plus fort.
Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est une redirection dans ta vie vers quelque chose qui sera vraiment fait pour toi, qui sera vraiment aligné avec toi. Mon 14e point, et là encore, j'appuie dessus. Si je pouvais avec un surligneur, je serais là en train de frotter à fond. C'est de prendre de la distance avec les réseaux sociaux. Si t'étais pas au courant, j'ai fait une pause de 3 mois et demi d'Instagram. C'est ma plus grande pause que je n'ai jamais faite et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou et je pensais que quand j'allais revenir, j'allais me dire « Ah, trop bien, je suis de retour sur Instagram, je vais pouvoir poster, etc. » Et au final, je me suis rendu compte que je m'étais vraiment sentie bien sans Instagram et que c'est vraiment une application qui peut vite devenir toxique. Alors, j'ai décidé d'avoir une approche totalement différente en revenant. Je viens dessus, je poste mes trucs et je me taille. C'est ce que je fais déjà pour TikTok. Bon, j'interagis un petit peu quand même avec les commentaires, mais en fait, je me rends compte à quel point ça peut te faire perdre un temps fou. Mais vraiment, encore, tu vois, si tu gagnais de l'argent dessus, si c'était ton gagne-pain, je dirais rien. Parce que, voilà, c'est ton commerce, t'en as besoin. Je ne gagne rien avec Instagram. À part de la visibilité, soit. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui justifierait que je passe autant de temps dessus, surtout pour te sentir mal après. J'en parlais avec une amie à moi la dernière fois, alors je te jure qu'il suffit qu'il y ait 15 minutes dans la journée, sachant que t'as passé une bonne journée, hein, imaginons. Voilà, t'as passé une super journée, il y a 15 minutes où voilà, t'as un petit down. Un petit down. T'es un peu nostalgique, tu repenses à X choses, tu vas sur Insta et tu vois un contenu en lien avec cette chose-là à laquelle tu pensais et qui t'a mis un petit peu dans le down. Là, c'est la chute libre. Hein. Là, je peux te garantir, tu vas peut-être même pleurer et tu vas être dans le mal pour toute la soirée. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Alors encore une fois, ça dépend de ton algorithme, ça dépend du contenu que tu regardes. Moi, je t'invite vraiment, si tu veux continuer à passer beaucoup de temps sur les réseaux, à vraiment bien entraîner ton algorithme. Ne regarde que du contenu qui te sert, que du contenu où tu te sens motivé, où tu te sens vraiment mieux après avoir regardé ces contenus-là. Vraiment, je te le conseille. Parce que le but, c'est pas de perdre ton temps tout court, mais alors là, de perdre ton temps pour en plus être mal après, les calculs sont mauvais là. Donc vraiment, je veux du positif sur ton Instagram. Et si tu y arrives, bien sûr, là c'est icing on the cake, c'est de prendre vraiment du recul, voire faire une pause. Parce que ça permet vraiment de prendre du recul et de remettre les choses en place. Le 15e point, qui est peut-être lié à ce que je viens de dire, c'est de ne pas essayer d'être aimé et d'être validé par tout le monde. Être aimé et être validé par tout le monde, c'est être aimé et validé par n'importe qui. Et par exemple, moi aujourd'hui, je n'ai absolument pas être envie d'apprécier ou aimer par une personne qui est à l'antipode de mes valeurs ou de mes principes. J'en ai strictement rien à carrer. Je sais que tout le monde ne m'apprécie pas, parce que c'est normal, mais ça fait aussi partie de mon caractère. Moi, ma phobie, c'est vraiment les gens lisses, mais lisses, plus lisses qu'un papier A4, qui se font valider à droite à gauche parce que cette personne-là, elle se positionne jamais, ou elle n'a pas vraiment de tempérament. En fait, c'est un peu un robot, quoi. C'est important d'avoir du caractère dans la vie. T'as pas besoin d'être validé par tout le monde. T'as besoin d'être validé par ton cercle proche, parce que c'est ces personnes-là qui comptent pour toi. Là, je suis d'accord. C'est important. Mais qu'est-ce que tu t'en fous d'être validé, notamment sur les réseaux, par des gens que tu ne verras potentiellement jamais dans ta vie. Ou validé par des gens que t'as croisés quoi. Il y a 10 ans, ça t'apporte quoi ? Tu vas aller dormir, tu vas te dire yes, vraiment, là j'ai accompli un truc. Mais qu'est-ce que tu t'en... Restons polis. Fou ! Qu'est-ce que tu t'en fous ? Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai cette aisance déconcertante à m'en battre les reins de si quelqu'un m'apprécie ou ne m'apprécie pas. Je suis là pour faire ce que j'aime, pour partager du contenu. Tu aimes bien, tant mieux. T'aimes pas ? Tu peux scroller en fait. Il faut que tu sois tellement à l'aise avec qui tu es qu'en fait ça te glisse dessus que Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline te valide ou pas. Et c'est là que tu forges aussi ton caractère. Mon 16e point, et ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est que tu as un potentiel de malade. On est tous ici présents sur Terre, je le répète, pour accomplir quelque chose. Je ne suis pas au courant des choses que tu vas accomplir, sauf si tu en parles en commentaire si ça te dit, mais tu as le potentiel pour le faire. Il n'y a aucune raison, tu n'es pas plus bête
qu'une autre personne. Tu as les mêmes capacités. Ce qu'il va falloir mettre derrière, bien évidemment, c'est du travail, c'est des efforts, parce que dans la vie, c'est comme ça, il faut mettre des efforts pour arriver à un certain point, et tu vas y arriver. Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience que tu as de la valeur et que tu as du potentiel. Tu n'es pas moins intelligent, moins intelligente que ton voisin. Non, concentre-toi sur toi. Tu as des choses à accomplir, tu as du potentiel. Juste retiens ce que je te dis là. Tu as des choses à accomplir, tu as du potentiel. La question c'est, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à mettre les efforts dedans? Libre à toi. Mais moi, je suis juste là pour te rappeler, puisque je pense que sur YouTube, c'est vraiment mon langage d'amour, comme le dit ma photo de couverture, c'est de te rappeler le pouvoir que tu as. Tu as un pouvoir énorme et on s'en rend pas toujours compte. Donc je te le rappelle juste. Tu as du pouvoir, tu as de la puissance, tu as les capacités. So go get it. Le 17e point, qui est lié avec le 16e, c'est que la vie est un cadeau inestimable. Et parfois, on a tendance à oublier que là, maintenant, que ce soit le moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo ou toi le moment où tu la regardes, il y a un tas de personnes, d'âges différents, de genres différents, de nationalités différentes, qui sont en train de se battre pour vivre, ne serait-ce qu'un jour de plus sur Terre. Un jour de plus. Toi, tu es là, tranquille, j'espère que tu vas bien. La vie est un cadeau, c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses avoir. Réalise-le. Et tant que tu es en vie, là, tout de suite, réalise que tu as l'opportunité de pardonner, de dire aux gens que tu les aimes, d'accomplir tes rêves. Vraiment, de tendre la main à quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide, de prendre des nouvelles d'un ami. Prends conscience de ce que la vie t'offre comme possibilité. Saisis-les. La vie, ce sera toujours le plus beau des cadeaux. Il y aura des jours où tu vas te lever, tu seras pas forcément de bonne humeur, ou t'auras passé une mauvaise journée, tu vois, t'en auras un peu marre. Mais prends du recul parce que t'es encore là. T'es encore là. Et il y a des gens, parfois dans des circonstances vraiment très très tristes, qui sont en train de tout faire pour se sauver. Donc prends conscience de ça. Le 18e point, c'est de dire pardon. Parce que, certes, il faut avoir cette capacité à pardonner, mais il faut aussi savoir reconnaître quand c'est à nous de dire pardon. Il y a forcément des gens qu'on a blessés, sans forcément le chercher, enfin j'espère. Mais voilà, il y a des gens qu'on a pu décevoir aussi, qu'on a pu froisser. Dis pardon. Si tu sais que tu as pu avoir un mot plus haut que l'autre, dis pardon parce que le fait de pardonner c'est libérateur, mais le fait de dire pardon aussi, de reconnaître quand on a mal agi, de reconnaître quand on aurait dû ou quand on aurait pu être une meilleure personne, c'est important. Que ce soit envers ses amis, sa famille, ou peut-être même des collègues parfois. Dire pardon, c'est la base en fait. C'est de l'humilité aussi. C'est reconnaître que tu aurais pu mieux faire, et que tu vas mieux faire, mais que voilà, tes actes ont eu des conséquences, et que tu en es conscient. Et ça demande beaucoup de maturité, de dire pardon. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester dans leur tour d'ego en disant non, mais tant pis. Oui, mais même si j'ai fait du mal, tant pis. Non, en fait. Non, ça se passe pas comme ça dans la vie. Quand on fait du mal, quand on blesse quelqu'un, on dit pardon. Mon 19e point, qui est encore lui lié au 18e, c'est d'aller dormir chaque soir avec le cœur léger. Le soir, quand je fais ma prière dans mon lit, je demande pardon. Vraiment pour toutes les fois où j'ai pu mal agir. Et surtout, je fais en sorte de ne pas dormir en conflit avec quelqu'un. Dormir le cœur léger, c'est se dire que demain, tu te réveilleras en commençant une nouvelle journée sur de nouvelles bases, sans traîner les casseroles de la veille. Tu t'endors le cœur léger parce que tu sais que tu te comportes bien, tu sais que tu as dit pardon, tu sais que tu as fait ta prière, tu sais que tu es en connexion constante avec Dieu, que Dieu te voit, Dieu voit tes actes, mais surtout, tu dors le cœur léger parce que tu sais que tu es une bonne personne et tu es un bon ambassadeur ou une bonne ambassadrice de Dieu. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Je n'aime pas dormir avec des conflits en cours. Je n'aime pas dormir avec des choses non dites. C'est important de se délester, de dire les choses et d'aller dormir sereinement. Et mon 20e point, c'est d'apprendre à dire merci. Je pense qu'on n'a pas assez conscience de l'importance de ce petit mot. Dire merci aux gens qui te tendent la main. Dire merci à Dieu pour tous les cadeaux que tu as au quotidien. Merci pour ce toit que j'ai. Merci pour l'eau courante. Merci pour la lumière. Merci pour la chance que j'ai eue de faire des études.
pour la chance que j'ai d'avoir Internet, de pouvoir regarder du contenu. Merci. C'est un mot qu'on n'utilise plus assez, je trouve. Juste merci. Et moi, là, tout de suite, vraiment, j'ai envie de te dire merci parce que tu n'as pas idée d'à quel point ton soutien sur cette chaîne m'a motivé à rester. Je sais que je serais restée quoi qu'il sur YouTube parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et je me suis dit, même si ça ne résonne qu'en une poignée de personnes, même si c'est pas énorme, je continuerai. Mais ton soutien, ton amour et ta bienveillance que je ressens, mais vraiment dans chaque commentaire, c'est un cadeau qui vraiment a énormément de valeur pour moi. Et je suis tellement reconnaissante, donc merci, ne serait-ce que de regarder mon contenu, de prendre le temps et l'énergie de laisser un commentaire. Mais infiniment merci. Et j'espère que si toi aussi tu as la chance de te sentir reconnaissant ou reconnaissante pour ce que tu as dans ta vie, que tu as l'opportunité justement de dire merci. Vraiment, dire merci à tes parents pour tout ce qu'ils ont donné dans leur vie, tout ce qu'ils ont sacrifié, dis-leur. Ça fait du bien aussi de dire merci et on se rend pas compte à quel point c'est important. J'aurais aimé plus dire merci, même si je le dis déjà beaucoup de manière générale. J'ai conscience de tout ce que ça m'a apporté aujourd'hui, j'ai conscience de la chance que j'ai, d'autant plus aujourd'hui, d'avoir pu grandir décemment, contrairement à plein d'enfants, d'avoir pu apprendre des langues, d'avoir pu voyager. Mais mille merci en fait, j'ai envie de le dire à foison. Plus sérieusement en tout cas, merci d'être là. Merci de rendre l'expérience YouTube totalement incroyable. Et merci pour ta gentillesse. Et encore une fois, merci pour tous les souhaits d'anniversaire que j'ai eus. Vous êtes vraiment trop gentils, ça me touche énormément. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te dis à bientôt et j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Encore merci.